Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo d'importance puisque je vais tenter de vous présenter l'intégralité de mes couteaux fixes d'artisans français. Ils sont actuellement au nombre de 22 avec 9 artisans français différents. Commençons par le coutelier Frédéric Charrière, dont je possède 2 pièces. La première est ce parang que je possède depuis une dizaine d'années environ. Il est forgé dans un acier au carbone. Il présente un montage en plate semelle avec des plaquettes en buis. Ce couteau est relativement unique dans ma collection, puisque en règle générale je n'aime pas trop les couteaux avec une grande hauteur de lame, mais ce modèle parang fait exception. Un très beau design de Frédéric Charrière avec une lame laissée intégralement brute de forge, si ce n'est l'extrémité de l'émouture et le fil bien sûr. Un couteau imposant mais pas si lourd que ça. Une pièce que je n'ai pas utilisée depuis quelque temps. Il va falloir que je retourne dans les bois avec. Deuxième pièce de Frédéric Charrière. Ce couteau de camp, également forgé dans un acier au carbone. Encore une grosse pièce de ce coutelier, avec une garde en laiton, un manche monté sur soie, avec une belle pièce d'olivier, un très beau guillochage au dos de lame, un couteau que j'ai également depuis une dizaine d'années, qui m'a suivi sur plusieurs bivouacs. Une très belle pièce de Frédéric Charrière. Changeons de coutelier avec cette fois-ci une pièce de Guy Poggetti. Une très belle pièce de forge dans un acier au carbone avec une trempe sélective et une révélation particulièrement esthétique. Une pièce acquise il y a 11 ans. De magnifiques plaquettes en corne blonde. Un travail de forge assez impressionnant pour ce gros couteau de camp qui m'a accompagné sur plusieurs bivouacs. Une pièce donc assez ancienne de Guy Poggetti, dont le style depuis a beaucoup évolué. Je ne sais pas s'il forge encore toujours autant de couteaux fixes. J'ai le sentiment que sa production est surtout axée à présent sur les couteaux pliants. Ce couteau s'appelle le Grand Sparus. Il existe en plusieurs tailles, avec plusieurs finitions pour les plaquettes. Une pièce assez unique. Poursuivons ce tour d'horizon avec ce couteau de la forge du Corbeau. Un couteau que j'ai acquis assez récemment et qui a déjà fait un bivouac avec moi. Une pièce
très typé, forgé dans un acier au carbone, avec une lame assez fine et un manche très travaillé, avec cette très belle pièce de bois de cerf associée à du cuir, de la ronce de bois et de l'os. Un couteau grand en taille, mais destiné aux travaux de précision. Une pièce pas très lourde, en raison de sa faible épaisseur de lame. Malgré sa taille, c'est un utilitaire, plus qu'un couteau de camp. Pour l'instant, je ne possède qu'une pièce de la Forge du Corbeau en termes de couteau fixe. J'espère en avoir d'autres un jour. Passons au coutelier Jean-Paul Cyr, une star de la coutellerie française, dont je possède deux pièces que nous allons voir ici. Tout d'abord, ce grand couteau de camp, forgé dans un acier au carbone, avec ce profil de lame caractéristique de Jean-Paul Cyr, avec ce drop point assez doux pour des couteaux avec des lignes assez douces, peu agressives. La production de Jean-Paul Cyr est très homogène en termes de design. On a souvent les mêmes lignes qui reviennent. Ici, nous avons une garde en acier avec un intercalaire en corne noire et une poignée en montage sur soie en noyer. Ici, nous avons le galbe caractéristique des manches de Jean-Paul Cyr, très étudié, avec cette fin de poignée qui s'élargit pour maintenir la main et qui permet au couteau de ne pas sortir de celle-ci en cas de frappe. Donc un design très étudié. Une pièce qui m'a accompagné également sur plusieurs bivouacs dans les bois. Caractéristique des lames de Jean-Paul Cyr, c'est une épaisseur qui demeure importante jusqu'à la pointe, on le voit, contrairement au couteau dont la pointe s'amincit. Une caractéristique particulièrement appréciée par les archers qui utilisent leur couteau pour sortir les pointes de leurs flèches des matières dans lesquelles elles sont plantées. Ma deuxième pièce de Jean-Paul Cyr est ce petit couteau fixe aux dimensions plus modestes, mais avec un pouvoir de coupe redoutable. Jean-Paul Cyr est un grand forgeron, très respecté dans le pays, une figure du paysage coutelier français. On retrouve le même design que pour notre couteau de camp, avec ce drop point tombant, cette lame gardant beaucoup d'épaisseur, même au niveau de la pointe, et cette forme de manche avec ce retour ici pour une excellente prise en main, un couteau qui ne sortira pas de la pomme. Ici nous avons un acier au carbone forgé avec une garde en acier damas, le seul acier damas que vous verrez dans ma collection, puisque je ne suis pas un inconditionnel de ce type d'acier. Je n'ai aucune lame en acier damas. Ici, dans la mesure où c'est une pièce de petite taille, ce n'est pas gênant, c'est même esthétique. Sur des grandes lames, je trouve ça
un peu chargé en termes de look. Donc une garde en acier, encore une fois un intercalaire en corne noire et un manche en bocotte d'un très beau fil. Voilà les deux pièces de Jean-Paul Cyr que je possède. Des couteaux aux dimensions très différentes, mais avec un design commun. Il faudrait que j'achète d'autres couteaux de Jean-Paul Cyr. C'est un coutelier qui mérite toute l'attention des collectionneurs. Poursuivons avec ce couteau fixe de Julien Faure. Un très beau couteau qui m'a été offert par un ami. C'est la seule pièce que je possède de ce coutelier qui forge au Liban. Ici, nous avons une lame en acier au carbone avec un montage en plate semelle avec de très belles plaquettes en marronnier stabilisé avec une plate semelle qui s'affine vers l'extrémité du manche. Un couteau aux lignes magnifiques, très pur. Un couteau qui m'a notamment accompagné au cours d'une traversée en voilier en direction de la Corse. Beaucoup de souvenirs avec ce couteau, avec lequel je suis notamment venu à bout d'un thon d'un poids d'environ 20 kg. Un couteau qui s'est montré à cette occasion redoutable pour la découpe. Une très belle pièce d'un coutelier qui n'est pas très connu, mais qui, selon moi, mérite de l'être. Un autre coutelier, Andrea Paravecini, dont je possède une pièce, ce couteau nommé Bushcraft, que je possède depuis peu. Une lame en acier au carbone, un montage en plate semelle avec de très belles plaquettes en bois de cad. Un couteau très efficace, comme on le voit avec la patine. J'ai déjà commencé à l'utiliser, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de l'emmener en bivouac et dans les bois, puisque c'est un couteau qui est destiné à cet usage. De très belles lignes, de très belles finitions, des bois proposés très originaux qui sortent de l'ordinaire, ici avec ce bois de cad aux senteurs poivrées. Une très belle pièce d'Andrea Paravecini, un coutelier dont on parle peu, mais auquel je vais m'intéresser de plus en plus. Poursuivons avec un coutelier dont je possède 3 pièces, Frédéric Million, 3 pièces très différentes, ce qui montre la polyvalence de ce coutelier. J'ignore s'il forge encore, j'ai l'impression qu'il a arrêté son activité, mais je n'en suis pas certain. Ici, un petit couteau destiné au bushcraft, avec une lame en acier au carbone, qui provient, comme on le voit au niveau de la finition, d'une lime. Cette lime a été forgée pour obtenir cette très belle pièce, d'une épaisseur assez marquante. Un montage en plate semelle, de très belles plaquettes en bois de cerf, un travail de forge magnifique, avec en bout de manche
une volute forgée, qui, comme on va le voir, est assez présente dans ma collection. Un petit détail de forge qui démontre un savoir-faire technique, mais également une certaine esthétique purement artistique qui donne vie à ces couteaux. Un excellent couteau que j'ai déjà amené avec moi dans le cadre de sorties. Une autre pièce de Frédéric Million, c'est ce couteau fixe dans le style de William Skegel. Comme on le voit, un couteau très différent du précédent, ici dans une veine très historique, avec une lame en acier au carbone, forgée avec cette finition polymiroir, marquée à présent par la patine. Un tranchant redoutable pour cette lame, idéal pour les petites découpes, mais aussi la découpe d'aliments. Un montage sur soie avec une garde en laiton, des intercalaires, des rondelles de cuir, à nouveau des intercalaires en laiton et une pièce de bois de cerf qui vient terminer le manche. Un gros travail sur ce manche pour un coutelier à la maîtrise technique parfaite, mais avec également un design absolument magnifique, très porté sur l'Amérique du 19e siècle. Un couteau qui fait voyager, très différent du précédent, on le voit. Un couteau que j'ai encore peu utilisé, mais que je vais sortir à la première occasion. Troisième pièce de Christophe Million, ce petit couteau fixe forgé dans un acier au carbone, avec une petite lame, un montage en plate semelle avec des plaquettes en os. On le voit, un très beau guillochage sur le dos de manche avec des volutes. Une petite pièce que j'ai depuis peu, redoutable pour les petites coupes et la préparation d'aliments. On le voit, la lame commence à laisser apparaître une patine bleutée. Une fois de plus, une pièce assez différente des deux autres. Christophe Million, un coutelier français très polyvalent et qui nous propose des pièces variées et toujours de haute qualité. Poursuivons avec un autre coutelier français beaucoup plus connu, puisqu'il s'agit de Laurent Gaillard. Laurent Gaillard est l'un des couteliers français les plus connus actuellement. Ses pièces sont très recherchées. Il est difficile de s'en procurer à l'heure actuelle. C'est un coutelier qui est surtout connu pour ses couteaux pliants. J'en possède plusieurs, bien sûr. Mais peut-être moins pour ses pièces fixes, qui pourtant méritent le détour, avec à chaque fois des pièces uniques, parfois aux dimensions démesurées, avec un côté très sauvage, avec une forte influence américaine, des Bowie, des couteaux de camp, impressionnants par leur taille, leur poids, leur épaisseur. Ici, un couteau de camp forgé dans un acier au carbone, une forme Bowie caractéristique,
une garde en laiton, un manche en bois de cerf, un pommeau en laiton parfaitement assorti à la garde, le tout en montage sur soie traversante pour plus de solidité. Une pièce que je possède depuis plus de 10 ans, qui m'a accompagné dans les bois, sur plusieurs bivouacs. On n'est jamais déçu par un couteau de Laurent Gaillard. C'est vrai pour ses couteaux pliants, mais c'est aussi vrai pour ces très beaux couteaux fixes. J'invite les collectionneurs à se pencher sur les couteaux fixes de Laurent Gaillard. Ils valent la peine d'être connus. Une deuxième pièce dans la même veine, c'est-à-dire d'influence clairement américaine, avec ce Bowie un peu plus petit, forgé dans une lame au carbone, une forme Bowie légère, un couteau plus léger qui présente une garde à double quillon en laiton, intercalaire en cuir, un manche en bois de cerf. Encore une fois, on le voit, il s'agit d'un montage sur soie traversante, puisqu'ici nous avons un petit ajout de bois de cerf pour venir masquer l'extrémité de la soie de la lame. Un couteau donc très robuste que je possède depuis de nombreuses années, que j'ai également beaucoup sorti. Je ne possède que 2 pièces en termes de coutellerie fixe pour Laurent Gaillard. Il faudrait que j'acquière d'autres couteaux. Hélas, c'est un coutelier de plus en plus prisé, les prix augmentent. Et pour finir, le dernier coutelier français présent dans ma collection, le plus présent finalement, avec 9 pièces au total. Il s'agit de Pierre-Henri Monet, également très connu dans le paysage coutelier français, notamment pour ses couteaux fixes d'inspiration américaine des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Commençons par cette magnifique pièce forgée dans un acier au carbone avec une garde absolument magnifique, une garde en S et avec un profil en losange, une garde de toute beauté, sans conteste la plus belle de ma collection. Un manche en frêne et un montage en soie traversante pour plus de solidité. Un couteau qui a notamment été utilisé pour constituer la couverture végétale de mon abri de bushcraft. De très bons souvenirs avec ce couteau. Redoutable pour beaucoup de tâches, avec une bonne largeur de lame, mais un poids contenu. Une pièce de toute beauté. Poursuivons avec ce coutelier. Un couteau fixe à dos droit, c'est assez fréquent chez Pierre-Henri Monet, ce type de design. Une lame forgée en acier au carbone, un manche en bois de cerf recouvert d'une pièce de cuir avec des ligaments formant une garde, des matériaux naturels, très traditionnels. C'est la marque de fabrique de Pierre-Henri Monet. Des couteaux qui rappellent la frontière et qui invitent clairement à courir les bois. Ce couteau a été emporté en forêt et a beaucoup servi. Encore une pièce assez similaire,
forgé en acier au carbone. Ici, un profil drop point assez léger. Un montage en demi-plate semelle avec un os en guise de manche. Très ergonomique, très bien pensé, très bien étudié. Du cuir enroulé autour du manche, du nerf enroulé autour de celui-ci, un petit guillochage pour positionner le pouce, des couteaux très efficaces avec une esthétique très soignée, des matériaux sélectionnés, un côté traditionnel évident avec l'efficacité de ces lames forgées, des tranchants redoutables, faciles à affûter, la tradition. Une autre pièce un peu plus petite, forgée dans un acier au carbone avec du cuivre coulé sur la partie brute de forge, caractéristique de certaines lames de Pierre-Henri Monet. Un profil légèrement Bowie pour ce couteau un peu plus agressif en termes de ligne. Un montage en plate semelle avec des plaquettes en frêne. Une fois de plus, des tendons enduits de colle enroulés autour du manche qui forment comme une garde. Encore une fois, une très bonne ergonomie pour ces couteaux. Enfin, de plate semelle, nous avons une torsade forgée d'un très beau design, une belle esthétique qu'on retrouve sur certains couteaux de Pierre-Henri Monet, toujours appréciable en termes de qualité esthétique et de démonstration de savoir-faire. Une petite volute qui n'a l'air de rien, mais qui nécessite un travail précis et qui ajoute à ce couteau beaucoup d'âme. Une autre pièce de taille à peu près similaire, forgée en acier au carbone toujours. Un montage en plate semelle avec des plaquettes en icori recouvertes d'une pièce de cuir, des tendons enduits de colle enroulés autour du manche, faisant office de garde ou de mitre, comme on veut. Un couteau rustique. Tous ces couteaux, bien sûr, m'accompagnent dans les bois. C'est là qu'est leur place, me semble-t-il. Des couteaux que j'ai énormément utilisés, qui ne m'ont jamais déçu. De l'acier forgé, solide, résistant à la corrosion et facile à affûter. Une autre pièce forgée toujours dans un acier au carbone avec un montage en plate semelle avec de magnifiques plaquettes, peut-être les plus belles plaquettes de ma collection. Il s'agit d'érables ondés, c'est absolument magnifique selon la lumière. L'esthétique est différente. On a du fil de lin enduit de colle et enroulé autour du manche. Pas de rivet apparent. Un couteau qui tient très bien en main. Encore une fois, une esthétique très poussée, mais également une ergonomie bien pensée. Une plate semelle qui se termine par une volute forgée de toute beauté. Encore un couteau qui rappelle la frontière américaine des 18e
et 19e siècle. Des couteaux destinés à parcourir les bois. Encore un couteau forgé dans une pièce d'acier au carbone. Un couteau qui laisse apparaître une très belle patine que je possède déjà depuis quelques années et qui m'accompagne régulièrement dans les bois. Un montage en plate semelle avec des plaquettes en os recouvertes de bandes de cuir et on le voit de ligaments enduits de colle pour un manche très esthétique mais aussi confortable qui tient bien en main. Des matériaux et des montages qui peuvent sembler fragiles au premier abord et qui pourtant tiennent au fil des années, y compris en milieu forestier, parfois humide, au milieu de la neige, de la pluie, la poussière, la terre. Les couteaux de Pierre-Henri Monet sont esthétiques mais robustes. Ils tiennent très bien dans le temps. Ici, c'est mon premier couteau de Pierre-Henri Monet, acheté il y a 4 ou 5 ans, et qui, malgré les utilisations, on le voit, ne s'est pas détérioré, en dépit des matériaux naturels utilisés. Une autre pièce de Pierre-Henri Monet, forgée dans un acier au carbone, un dos droit. Ici, des mitres en étain coulé, de magnifiques plaquettes en érable ondé, mon bois préféré pour ce type de couteau. Nous avons un montage en plate semelle qui s'affine en direction de l'extrémité du manche. Pour un manche qui s'affine et surtout un poids qui se déplace vers l'avant. Une caractéristique technique très appréciable pour ce magnifique couteau au tranchant très fin qui m'a accompagné dans les bois mais également en mer. Idéal pour les petites coupes, la préparation d'aliments. J'ai notamment le souvenir de préparation du produit de nos pêches sur le bateau avec ce couteau redoutable. D'excellents souvenirs avec ces couteaux de Pierre-Henri Monet. Pour finir, le plus petit couteau de Pierre-Henri Monet que je possède, dimension réduite, mais beaucoup de classe, forgé dans un acier au carbone avec un profil drop point, de très belles mitres à facettes, aussi une caractéristique de certains couteaux de Pierre-Henri Monet qui rappellent les couteaux du XVIIIe siècle et du début du XIXe, surtout en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Un montage en plate semelle qui, comme on le voit, s'affine en direction du manche, une technique souvent utilisée par Pierre-Henri Monet. De très belles plaquettes en ronces de noyer avec des motifs très esthétiques. Une très bonne prise en main, un couteau qui, comme on le voit, présente une belle patine, puisque c'est un couteau qui a beaucoup servi, très efficace notamment pour la préparation d'aliments, aussi bien dans les bois qu'en mer. Un couteau très attachant, au tranchant redoutable. Voici la présentation de mes couteaux fixes
confectionné par des artisans français. 22 pièces pour 9 artisans. En espérant que la présentation vous ait plu. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.